Je vous propose aujourd'hui d'étudier le coefficient directeur et puis l'ordonnée à l'origine d'une droite qui passe par les points A et B avec deux méthodes différentes. On va tout d'abord voir la méthode graphique et ensuite on verra la méthode par calcul. Donc première chose à faire, il faut placer les points A et B dans un repère. Donc l'axe horizontal c'est toujours l'axe des X, l'axe vertical, l'axe des Y. Et pour placer les points A et B, on va utiliser les coordonnées. La première coordonnée, c'est toujours la coordonnée sur l'axe des X, et la deuxième coordonnée, toujours l'axe des Y, X et Y. Alors pour le point A, j'avance de 1 unité sur l'axe des X, et ensuite je descends de 1 unité sur l'axe des Y. Donc je descends jusqu'à -1, hop, et là, ça correspond donc au point A. Le point B, je recule de 2 unités sur l'axe des X, -1, -2, et ensuite je descends de 7 unités sur l'axe des Y. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Ici, j'ai donc le point B. Je peux donc tracer la droite qui passe par les points A et B. Donc cette droite a pour équation Y égale M fois X plus P. M, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite, et P, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc on va déterminer M et P tout d'abord avec la méthode graphique. Alors on va commencer par le plus simple, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, petit p. Alors c'est très simple à trouver cette ordonnée à l'origine, c'est tout simplement l'intersection entre la droite et l'axe des Y. Donc on voit ici que ça se coupe à -3. On peut donc écrire P égale -3. Alors pour déterminer le coefficient directeur de cette droite, on va tout simplement utiliser la méthode avec les triangles rectangles. Je vais tracer un triangle rectangle, par exemple entre le point A et B. Voilà. Ensuite, je vais compter le nombre de carreaux pour savoir combien j'avance ici, et le nombre de carreaux pour savoir combien de carreaux je monte. Alors ici, ça sera le nombre Q, et ici, ça sera le nombre H. Alors je compte le nombre de carreaux, j'avance de 1, 2, 3 carreaux. Donc Q est égal à plus 3, parce que je vais dans le sens positif. 3. Ensuite, je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc plus 6. Et du coup, pour calculer l'ordonnée à l'origine, on fait tout simplement H divisé par Q, H sur Q, c'est-à-dire 6 sur 3, et 6 divisé par 3, ça fait 2. Alors j'ai pris ce triangle rectangle, j'aurais pu choisir d'autres triangles rectangles. Par exemple, je peux aller du point B jusqu'à ce point. Vous voyez, il faut choisir des points sur la droite qui sont pour lesquels c'est facile à compter le nombre de carreaux pour les triangles rectangles. Si je pars d'ici et que puis je vais là, ça va être difficile de compter parce que je n'aurai pas des carreaux entiers. Donc allez, je trace un triangle rectangle ici. Vous voyez, on peut les prendre dans tous les sens. Et ce coup-ci, au lieu d'avancer, je vais reculer. Tiens. Je vais reculer, je vais aller de ce point à ce point. Q, H. Alors, comme je recule, alors je vais reculer de 1, 2, 3, 4 carreaux. Donc ça sera négatif comme je recule, -4. Et ensuite, je descends de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. -8 comme je descends. Donc M, c'est égal à H sur Q, c'est-à-dire -8 sur -4. Moins et moins, ça devient plus, et 8 sur 4, ça fait 2. On retrouve la même ordonnée à l'origine. Donc on s'aperçoit que quel que soit le triangle rectangle, on a le même résultat. Ça, c'est la méthode graphique. Je vous propose maintenant de voir comment on détermine donc le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine avec la méthode par calcul. Donc premier calcul, on va calculer le coefficient directeur de cette droite. Donc pour calculer, on va tout simplement faire YA moins YB sur XA moins XB. Alors YA, YB, XA, XB, ce sont tout simplement les coordonnées des points A et B. En premier, ici j'ai toujours X, donc là ça sera X du point A, Y du point A, ici ça sera X du point B, et puis Y du point B. Il suffit ensuite juste de remplacer ici. Alors, Y du point A, ça fait -1.
moins y du point B, moins 7, divisé par x du point A, c'est 1, moins, et x du point B, c'est moins 2. Alors, quand on a moins par moins, ça devient plus. Donc ça fait moins 1 plus 7, divisé par 1, moins et moins, ça devient plus 2. Donc 7 moins 1, ça fait 6, et 1 plus 2, ça fait 3. 6 sur 3, ça fait 2. On remarque que le coefficient directeur, on vient de trouver 2. Or, tout à l'heure, avec la méthode graphique, on avait trouvé 2 aussi. On peut donc vérifier que l'on ne s'est pas trompé en faisant la deuxième méthode. Ensuite, si je veux calculer l'ordonnée à l'origine, P, on va tout simplement faire YA moins M fois XA. Alors, YA, ensuite, je remplace, c'est moins 1, moins M, c'est l'ordonnée à l'origine. On l'a calculé, ça fait 2, fois, et XA, c'est 1. Donc ça fait moins 1, moins 2 fois 1, ça fait 2. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3. On peut vérifier. Tout à l'heure, on avait trouvé P égale moins 3 graphiquement. Ici, on trouve P égale moins 3. Donc c'est intéressant de faire les deux méthodes, comme ça on peut vérifier que l'on ne s'est pas trompé. Du coup, on peut déterminer maintenant l'équation de cette droite. On sait que l'équation générale d'une droite, c'est m fois x plus p. Et bien, il suffit de remplacer. À la place de m, je vais écrire 2. Donc c'est 2 fois x. Ensuite, plus p. P, c'est égal à moins 3, donc ça fait 2x moins 3. Voici l'équation donc de cette droite, y égale 2x moins 3.